de commenter de ce côté-là parce qu'on parle de diarrhée, constipation, ballonnement, inconfort intestinaux. C'est des sujets, en fait, qui des fois, on n'ose pas parler parce que, bon, c'est gênant, c'est inconfortable. Mais ici, on se parle de tout. OK? Il y a pas de secret sur le groupe accro-cycle. Donc, OK, on a des 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK, fait qu'on a plusieurs personnes, en fait, qui vivent des inconforts. En fait, faut comprendre que votre transit intestinal, OK, c'est la chose qui va faire en sorte que entre un succès au niveau d'une perte de poids et en fait difficulté, c'est vraiment capital. Votre intestin, c'est le deuxième cerveau, c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez évacuer plus vite votre gras ou que ça va être plus difficile et on va élaborer plus parce que souvent c'est méconnu. Souvent on fait comme moi, mais tu sais, c'est pas tant grave, j'y arrive pareil. En fait, constipation. C'est quoi qui détermine si vous êtes constipé ou non? À partir du moment où est-ce que vous n'êtes pas régulière au niveau de la selle à tous les jours, c'est de la constipation. OK? Donc, si vous dites, ouais, moi, ça vaut 2 jours, ça peut passer, mais au-delà de 2 jours, vous êtes en mode constipé. OK? Diarrhée, c'est aussitôt que, ben, en fait, la selle a pas une forme, OK? Que c'est comme, elle est molle. J'imite bien. Donc, aussitôt qu'elle n'a pas une vraie forme, c'est de la diarrhée. OK? Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'il faut faire attention parce que c'est des signes que le corps envoie. OK? Sachez que tous les symptômes que vous vivez, c'est toujours votre corps qui vous parle. Si vous écoutez pas votre corps, vous allez avoir plus de difficultés aussi dans votre processus. OK? Ça va ensemble. Donc, c'est vraiment un sujet hyper important. Donc, on rentre là-dedans. OK? Donc, première des choses, si vous vivez des ballonnements, OK, c'est signe que votre intestin, il y a une problématique. OK? C'est la première étape de dire, OK, il faut que je change quelque chose dans mon mode de vie, dans ma façon de m'alimenter. Il y a quelque chose qui va pas. OK? Est-ce que, tu sais, le ballonnement, oui, j'en ai. OK, j'ai des trois. OK. Parce que, en fait, le ballonnement, c'est un signe que l'intestin a une problématique. OK? C'est pas le ballonnement, c'est une conséquence des fois qu'on dit ah, c'est peut-être à cause de j'ai mangé telle chose, j'ai mangé telle chose. OK? J'ai des gens qui sont dans le programme Premium, OK? Qui ont pris le programme, qui ont la maladie de Crohn, puis que ou l'intestin irritable là, ou j'ai même des gens qui sont cœliaques, OK? Ça, c'est toutes des maladies de l'intestin. Et que, après une couple de semaines, sont plus intolérants au lactose, sont plus très réactifs aux aliments qu'ils étaient plus capables de manger. Tu sais, je pense justement, là, j'ai parlé avec une personne ce matin qu'elle me disait, tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, de la difficulté à manger des protéines, OK, certaines protéines. Et quand on s'est rencontrés ce matin, j'y avais donné quelques recommandations. On s'est revus ce matin, puis là, whoop, on est capable de manger des protéines, OK? Donc, tu sais, sans nommer le nom, là, mais il reste que ça veut dire, c'est que votre corps vous envoie des signaux. À partir du moment où est-ce que vous corrigez votre alimentation, vous allez voir des résultats. Tu sais, je parlais justement de ça hier. Je suis revenue tard hier. On a été un week-end. On est parti le vendredi. On est revenu hier à minuit. OK? On a été aux États-Unis. On s'entend là. Aux États-Unis, c'est pas la place où est-ce que c'est le plus facile de manger santé là. Décidément. OK? Mais
Sérieusement, durant mon week-end, je n'ai pas pris une livre, là. J'ai réussi à m'alimenter adéquatement. Oui, il y a eu plus des fois, de choses qui étaient, hop, ça, c'est peut-être pas adéquat au top, mais c'est pas grave. Tu sais, sur la régularité, la norme quotidienne, hebdomadaire, que je mange habituellement, ça va passer. OK? C'est un peu ça. Quand vous avez des aliments qui ne passent plus, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre intestin qui fait que ça passe plus. OK? C'est pas l'aliment comme tel. Tu sais, c'est, oui, OK, le lactose, bon, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants, le gluten aussi, mais qu'est-ce qui fait qu'on est intolérant? C'est qu'on est de plus en plus inflammé. À partir du moment où est-ce que votre intestin est inflammé, là, les problématiques, oui, vous allez avoir des problématiques d'intolérance peut-être pour certains, d'autres des ballonnements, d'autres des flatulences, d'autres, ça va être tu sais, de diarrhée ou de constipation, un des deux. OK? Mais c'est que le message que votre corps envoie, c'est ça marche pas, là. On peut pas continuer comme ça. OK? Mais là, l'histoire, c'est que souvent, on sait pas quoi faire. OK? Souvent, on fait comme, je sais pas quoi faire pour améliorer cet aspect-là de ma santé. Faites-moi des 5 dans les commentaires, ceux qui disent, hey, c'était exactement ça, là. C'est ça que je vis, j'ai ces symptômes-là, mais je sais plus quoi faire, là. Tu sais, je sais pas par quel bout starter mon processus, comment m'améliorer finalement, OK, au niveau de mon intestin. Puis sachez que votre intestin, quand on dit c'est le deuxième cerveau, là, c'est qu'il contrôle votre poids. OK? Selon les bactéries qu'il y a à l'intérieur, il contrôle votre humeur, il contrôle votre énergie, il va contrôler votre santé en général au niveau de justement votre système immunitaire. Il va contrôler énormément de choses. OK? Donc, on a tout intérêt à s'arranger pour justement optimiser cet organe-là, en fait, qui est souvent un peu, hein, on n'en parle pas de celui-là. On veut pas trop en parler. OK? Il y a juste Gabriel qui sent qu'il a besoin. OK, Annick. Donc, faites-moi des 5 dans les commentaires s'il y en a qui disent hey, oui, moi là, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce bout-là, parce que je veux voir si le live va vous servir. Évidemment, OK, c'est important que ça soit en lien avec ce que vous recherchez. D'ailleurs, on a fait un Zoom lundi passé où est-ce qu'on a fait un QA. C'était ensemble là, 45 minutes avec des gens qui s'étaient inscrits et le but était vraiment de vous aider, de vous servir à travers votre processus parce que on le sait, des méthodes pour perdre du poids, il y en pleut. OK, il y en pleut, là, on s'entend, là, si vous commencez à faire des recherches un petit peu en plus, Facebook va vous en pousser. Les réseaux sociaux, là, sont bourrés de solutions miracles, des fois surréalistes pour vous aider à atteindre votre objectif. Mais c'est important de comprendre ton corps, c'est important de comprendre pourquoi tu le fais, c'est important d'être à l'aise dans ton processus et surtout, OK, au-delà de perdre du poids, là, est-ce que ça te donne de l'énergie? Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu te sens mieux au quotidien? Ça a une importance capitale. OK? J'ai plein de 5. Excellent. Donc, au niveau de ton énergie, pourquoi que en fait ton énergie est diminuée? C'est que si ton intestin là est poreux, ok, c'est qu'il laisse passer des particules d'excréments. C'est ça l'inflammation, ok? C'est que ton intestin là, devient poreux, donc il y a des micro-trous qui s'insèrent. Tu laisses passer des particules d'excréments qui s'en vont dans ton ventre. C'est pas rien, là. OK? Sérieusement, on veut pas ça, là. Donc, ton corps, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait, oh mon Dieu, il y a une grosse problématique, on peut s'empoisonner. Système immunitaire se met en marche et il va attaquer ces particules-là. OK? Ce que ça va faire, en fait, c'est que système immunitaire, s'il se met en action, première étape, c'est ton énergie, on vient de la dropper, là. OK? Il y en a-tu qui manquent d'énergie? Marquez-moi énergie. Ceux qui disent ah oui moi ma journée là c'est rough, je me lève le matin, j'ai pas trop d'énergie puis je passe toute la journée à essayer d'en avoir mais c'est difficile, OK? Votre énergie c'est votre élément numéro un au niveau de votre motivation. OK? Si vous avez pas d'énergie là, peu importe le projet même s'il est bien emballant là, hein?
On s'entend là, c'est la base. C'est comme de dire, OK, ben, euh, je te coupe les deux jambes, puis maintenant, vous part à courir. Non, je n'ai pas de jambes, OK? Si pas d'énergie, vous pouvez pas aller chercher vraiment vos objectifs parce que, qu'est-ce qui est le plus facile? Commander au resto ou te faire une bouffe? Ben, on va commander au resto, OK? Pas d'énergie, on va commander au resto. Est-ce que tu as envie de bouger? Pas en tout, là, OK? Tu sais, donc, tout est interrelié à ton énergie. Ça, c'est clair. OK, j'ai quelques personnes, l'énergie. Euh, donc, c'est important de comprendre que ton système immunitaire vient chercher l'énergie que déjà on n'a pas à quantité industrielle, là, on a tellement des rythmes de vie effrénés, on veut toute l'avoir, l'énergie. OK? Donc, ça, c'est un morceau qu'on doit vraiment améliorer, en fait, l'organe, votre intestin, pour justement optimiser vos journées. OK? On n'a pas à perdre de ça. OK? Ensuite, ça va ralentir le métabolisme. Veut pas parce que le corps, il élimine pas efficacement au niveau des déchets. Là. Quand on est constipé, le corps, là, il travaille, il est vraiment fort pour justement aller chercher l'élimination. Et là, le métabolisme, lui, il est un peu craintif parce que les toxines restent là. L'augmentation des toxines, en fait en sorte que, wow, là, il y a une alerte là, dans le corps. OK? Donc, oui, tout ça va faire en sorte que ta balance va jouer. OK? Si une journée tu y vas pas, puis une journée tu y vas aux toilettes, ben c'est sûr que ta balance, tu sais, le transit en n'étant pas régulier, te fera pas avoir des résultats efficaces, adéquats. OK? Donc, pour la constipation. Diarrhée, maintenant. Alerte. Grosse, grosse, grosse alerte. C'est que là, en fait, tu es inflammé, puis si tu es inflammé, c'est que ça veut dire qu'il y a des choses que tu manges que tout simplement, ça ne passe même plus. OK? C'est tout simplement que là, ton corps l'évacue au plus vite parce qu'il n'est pas capable de tolérer ces nutriments-là. OK? Donc, c'est vraiment hyper important. Encore une fois, c'est de l'inflammation. Dans les deux cas, c'est de l'inflammation. OK? Dans les deux cas, c'est un désordre au niveau du microbiote. Quand tu es constipé, c'est quoi la solution? On prend du laxatif. OK? Laxatif. Quel est le résultat de prendre du laxatif? On augmente le désordre du microbiote. Aïe, aïe, aïe! OK, fait que là, c'est une roue, là. OK, on s'entend si tu es déjà constipé, tu prends du laxatif. Laxatif augmente le désordre du microbiote, donc tes mauvaises bactéries vont être plus élevées, encore plus, que tes bonnes. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Encore plus de constipation. Plus de constipation, on continue de prendre le laxatif. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment super important que vous compreniez que ça vous nuit gros de même. OK? On le sait pas. C'est ça l'histoire. C'est qu'on le sait pas, on prend ça, puis on fait comme, ah, Colline, avoir su. Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, ça peut se réparer, OK? Ça peut faire en sorte de justement optimiser au niveau de votre transit sans aller vers les laxatifs qui sont plus chimiques, OK? Quand c'est de la médication, c'est pas bon. Métamucil, je pense que c'est que des fibres, Marie, donc oui, ça fonctionne. Oui, Stéphanie, c'est exactement Stéphanie, en fait, que j'ai rencontré ce matin au niveau des protéines. On s'était juste parlé comme ça, puis Stéphanie ne digérait pas les protéines animales, ben certaines en tout cas. Et là, on a travaillé pour optimiser ce côté-là. Ça fait, je pense, c'est un mois, hein, Stéphanie. Ça fait un mois qu'on s'est parlé, qu'elle a mis en application les choses et maintenant, OK, Stéphanie est régulière là, au niveau de, pas régulière, mais au niveau de son alimentation. Elle peut manger des protéines sans avoir cet effet de ballonnement-là qui est moins présent. OK? Donc, tout ça pour dire que le corps, c'est une machine incroyable. Et c'est ce que je disais hier quand je suis revenue des États-Unis. J'ai dit sérieusement, là, si tout le monde savait la capacité que votre corps a, c'est fou, là. Et vous êtes la seule personne qui peut faire une différence sur votre corps. La seule. Pourquoi, pourquoi que je dis ça, en fait, c'est que ça revient un petit peu à ce que je disais la semaine passée. Si vous tolérez
Tu sais, comment qu'ils disent, né pour un petit pain, là. Ouais. L'expression on est né pour un petit pain ou une affaire de même, là. Vous me le direz, si vous voulez l'écrire l'expression, je suis pas sûre que je suis adéquate dans l'expression. Mais en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on se contente de ce qu'il y a là. On se contente de peu, on se contente de ce qui est là, puis le reste, c'est comme, ben, on va pas chercher plus, OK? Mais sachez que quand vous agissez comme ça, OK? Pas, là, on parle pas là, de dire, OK, tu sais, je reviens de vacances, là. On a été dans mon hôtel, il n'y avait pas de rideau de douche. On n'a pas appelé à la réception pour dire, faudrait, il nous manque un rideau de douche. Non, on a pris notre douche, on a mis les serviettes qu'on avait de spare, on les a mis sur le bord du bain pour être sûr que ça absorbe. Tu sais, c'était un voyage organisé, là, en autobus, tout ça. Bon, il y a eu plusieurs choses qui étaient pas top, mais on n'a pas chiolé personne. Pourquoi? Ben, c'est qu'on se contentait de ça. Tu sais, c'était correct, puis c'était le fun pareil. Mais quand c'est question de vous, de votre confort, de votre santé, de justement, tu sais, y a-tu quoi de pire que de se lever le matin, mettre ton linge, puis faire comme ah, c'est pas si pire, puis plus la journée avance, finir avec une bonne bédaine, faire comme ah mon Dieu, là, je suis plus bien dans mes culottes, j'ai juste envie de changer et de me mettre en mou. OK? Y en a-tu? Marquez-moi mou dans les commentaires, ceux qui disent ah, oui, moi, c'est ma situation, là. J'ai juste envie, le soir, quand j'arrive de travailler, changer mes pantalons pour une petite culotte de pyjama, là, des petits shorts, quelque chose de mou, où est-ce que je suis bien là-dedans. OK? Ça, c'est un signe que, oups, vous devez faire quelque chose, prendre action. OK? OK. Oui, des pruneaux, ça aide. Oui, des pruneaux, c'est que c'est rempli de fibres puis c'est beaucoup moins inflammatoire. OK? OK. Mou, mou, mou. OK. Puis, Annie, dis-moi, est-ce que le fait, tu sais, en fait, tu dois toujours prendre des pruneaux. C'est pas que tu n'en prends une fois et c'est réglé. OK? Donc, moi, ce que je veux, en fait, c'est vraiment oui, Marie, exact. Marie qui est dans le programme depuis un petit bout. Puis là, elle dit maintenant c'est correct, OK? Maintenant, elle n'a plus de ballonnement. En fait, c'est ça l'histoire. C'est ça que je veux vous amener aujourd'hui. C'est que je veux vous dire que si vous décidez de tolérer, vous allez tolérer comme ça toute votre vie. Si vous décidez que non, moi je veux plus vivre de ballonnement, non, moi je veux plus être en constipation ou être en diarrhée, c'est là que ça va faire un changement. OK? Mais si vous acceptez votre condition, c'est clair, il n'y aura pas de changement de ce côté-là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Assurément réduire l'inflammation. Si tu n'as pas vu encore la masterclass sur l'inflammation, euh, il est temps que tu l'écoutes. OK? Donc, à ce moment-là, dans le Messenger, viens m'écrire inflammation et là, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup d'informations de ce côté-là. Dites-moi, quand vous vous levez le matin, que vous partez travailler et que vous passez la journée, que là, vous déjeunez, vous dînez, vous arrivez de travailler le soir, que vous voulez vous mettre en mou. Dites-moi, c'est quoi le sentiment, l'émotion qui est là? C'est quoi, comment vous vous sentez, en fait, par rapport à ça? S'il y en a qui veulent s'ouvrir dans les commentaires, dire un peu comment ils se sentent. Moi, sérieusement, là, quand je vivais du ballonnement, là, j'allais travailler, je vous l'ai compté un petit peu, là, je travaillais en comptabilité. OK? Donc, j'étais assis toute la journée dans un bureau, OK? Euh, tout de suite après le dîner, là, c'est là que ça partait, là. Puis là, le matin, j'étais fière de partir avec un ventre quand même plat. Tu sais, c'était quand même pas si pire. Et quand j'allais aux toilettes l'après-midi faire un petit pipi, là, bon, là, je me regardais dans le miroir, cette sensation-là de me regarder, puis là, me tourner de côté, puis de voir que, oh, on dirait que là, je suis enceinte, là. Cette sensation-là de faire comme, là, je retournerai chez moi, là. Là, je me rechangerai, là. Là, je suis plus bien, là. J'avais une cliente, là, qui disait, elle avait été au restaurant avec des amis, puis en fait, tu sais, bon, elle a commencé un peu le programme, elle avait déjà un peu de résultats au niveau de son inflammation, et là, elle a été au restaurant, elle a commandé quelque chose qui l'a vraiment inflammé, et ça l'a fait, pouf, popper. Elle dit tout le restant
de mon repas, de mon souper. La seule chose à quoi je pensais, c'est si ça peut-tu finir que je puisse me mettre en mou. OK? Et à partir du moment où est-ce que vous commencez à avoir des reflux gastriques, il est temps de faire de quoi, là. OK? Parce que là, vous êtes en mode gros, là. Tu sais, c'est comme, il y a trop d'inflammation, c'est rendu gastrique. C'est plus juste dans votre intestin, là. C'est que là, le problème s'amplifie. OK? Donc, c'est une alerte, là, une alerte Amber, OK? Comme on a reçu hier. Donc, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant à partir de là? OK? Première chose, OK? Si vous n'êtes pas régulier, régulière à la selle, c'est la première étape, OK? Donc, à ce moment-là, venez m'écrire dans le Messenger, OK? Venez m'écrire, venez me dire, OK, là, moi, présentement, je suis constipée, je ne suis pas régulière à tous les jours. Euh, Qu'est-ce que je devrais faire? OK? Parce que là, en fait, c'est que moi, je vous suggère, en fait, de prendre une première étape, là, c'est un laxatif naturel. OK? Ça prend quelque chose de naturel qui ira pas nuire à ta flore intestinale. Deuxième étape, probiotiques. OK? J'en ai déjà parlé, mais vos probiotiques, votre équilibre au niveau de votre intestin va faire la différence entre je perds efficacement ou non. Et ça va faire la différence sur votre santé parce que si vous avez trop de mauvaises bactéries, c'est clair. OK? C'est clair que ça ira pas bien, là. Tu sais, vous êtes supposé d'avoir à peu près un équilibre au niveau du microbiote pour justement les mauvaises, c'est normal qu'il y en ait, là. Des mauvaises bactéries, ça fait partie de la game. Mais si vous avez trop de mauvaises par rapport aux bonnes, OK? Puis qu'est-ce qui peut faire qu'on déséquilibre le microbiote à part le laxatif? Puis vous pouvez déséquilibrer votre microbiote gastrique aussi, OK? En prenant quoi? Des antiacides, OK? Si vous avez de la médication pour vos brûlements d'estomac, sachez que vous êtes aussi en train de défaire votre équilibre de ce côté-là. OK? Donc, vous êtes en train d'amplifier votre problématique. J'ai une cliente qui avait des brûlements d'estomac régulièrement. Elle prenait une médication quotidienne et aujourd'hui, elle n'en prend plus. OK? Qu'est-ce qu'on a fait? On y a été plus au niveau, oui, c'est sûr, réduire l'inflammation dans le corps. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous n'avez pas vu de vidéo sur l'inflammation, venez dans le Messenger, venez m'écrire inflammation. C'est parce que ça va vous guider énormément, OK, de ce côté-là. Une des choses maintenant qu'elle fait, c'est qu'elle prend aussi du jus d'aloe, OK? Donc, avant chaque repas, une petite cuillère à soupe pour justement aider à la digestion, OK? Chaque personne, je vais regarder différemment au niveau de de votre problématique selon ce que vous mangez, OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, venez dans le Messenger. Je vais vérifier selon qu'est-ce qui se passe dans ton corps, c'est ça qui va me guider à, tu sais, de te donner la bonne route, OK? Mais là, on s'entend, là, toutes ces problématiques-là qui sont au niveau gastrique et intestinaux, là, c'est votre alimentation. OK? On va se dire les vraies choses, là. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait des brûlements d'estomac non-stop quand j'étais en surpoids. C'est mon alimentation qui était problématique. OK? J'avais un problème de digestion qui était créé par quoi? La nourriture, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, dire du jour au lendemain, je digérais plus. Non, il y a quelque chose dans mon alimentation qui me nuit ou il y a des choses que je dois ajouter dans mon alimentation qui va faire une différence. OK? Et c'est là-dessus que je veux qu'on se concentre ensemble. OK? Donc, tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux pas faire du cas par cas. C'est clair, c'est pour ça que je vous dis, venez dans le Messenger, venez m'écrire inflammation et là, ça va faire une différence, OK? Sabrina, libérée, avant maintenant que je suis dans le programme, je suis là dans mon linge, un autre problème, mais un beau. Exactement. Tu sais, c'est ça en fait. C'est que, en fait, quand tu comprends que puis, Sabrina, tu peux-tu dire, en fait, tu sais, parce que je sais que tu as fait un post, est-ce que tu peux dire aux gens ton niveau de difficulté sur 10, OK, de présentement manger selon la méthode? Dis-moi comment que, sur 10, comment tu
tu le vois, là. Ton niveau de difficulté, 10 étant, c'est très, très difficile et 1, c'est très, très facile. OK? Essaie de mettre un chiffre là-dessus pour montrer aux gens. Mais en fait, c'est que on veut pas s'empêcher de manger, on veut pas s'empêcher de vivre, on veut pas s'empêcher d'avoir du fun dans notre alimentation parce que tu sais, l'alimentation, là, qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est que euh, quand on veut voir des amis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller souper. L'alimentation, c'est rassembleur. L'alimentation, c'est fight, en fait. Tu sais, c'est vu vraiment d'une façon positive. Si vous voyez votre alimentation d'une façon négative, tu sais, moi, je vais vous ouvrir une tranche de vie, là. Euh, moi, pendant plusieurs années, j'ai vraiment, mais vraiment eu une mauvaise relation avec la nourriture. Tu sais, j'avais des occasions, bon, avec des amis, on t'a invité chez des amis. Tu sais, bon, la fête des mères, la fête, tu sais, rassemblement familial. Euh, et toutes ces choses-là, pour moi, c'était tellement lourd. C'était une épreuve. Pourquoi? C'est que en fait, j'étais dans un mode je veux perdre du poids et j'y arrive pas. Je fais des efforts incroyables. Et à partir du moment où est-ce que je mangeais un repas qui était pas dans ma lignée, je me disais, mais tout ce que je fais comme effort, je viens de tout perdre ces efforts-là, en fait. Donc, à chaque fois que j'avais une invitation de un, juste m'habiller, c'est l'enfer, là. Juste de trouver un morceau de linge que je me sens bien. Puis tu sais, je m'en suis fait parler en fin de semaine parce que bon, il y avait deux autobus, OK? Et on montait, tu sais, j'avais certaines personnes que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné durant la fin de semaine, puis elle me dit, j'aimerais ça être à l'aise dans mon linge comme t'as de l'air d'être à l'aise. Puis j'ai répondu, j'ai pas tout le temps été à l'aise comme ça. Tu sais, bon, on s'entend, là, c'était un week-end sportif, là. On allait dans des stades, tout ça. Mais je mettais mon linge le matin, je me rechangeais pas, là. J'avais pas une valise, tu sais, parce que la personne qui me dit ça, elle dit, t'as juste un petit sac. J'avais un petit sac de sport pour mon week-end. Tout était là-dedans. Elle dit, aïe, aïe. Moi, là, j'ai une valise en dessous tu sais, dans le porte-bagages, en dessous, dans l'autobus, puis j'ai un sac de sport en haut. Puis elle dit, on dirait que je manque de linge. Il y en a-tu que ça lui arrive de dire, on dirait que j'ai pas de linge. Tu sais, on dirait que j'ai plein de linge, mais on dirait que j'en ai pas. Pourquoi qu'on dirait qu'on n'a pas? Marquez-moi oui ou non dans les commentaires s'il y en a que ça vous arrive. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu en as pas? En fait, c'est que tu te sens pas bien dedans, soit que tu es serré, ou tu te sens pas bien parce que l'image que ça te renvoie, c'est pas l'image que tu aimerais que ça te renvoie. Puis ça, là, c'est lourd à traîner. Puis oui, ça te prend deux valises. Parce que le matin, avant de partir, là, pour ta journée, là, il faut que tu en essayes du linge, là, selon comment tu te sens dans ton linge ce matin. Ça, c'est pas le fun. C'est ce qu'elle me disait, elle dit, tu sais, elle dit, je me sens tellement pas bien qu'elle dit, ça nuit à mon voyage. Elle dit, tu sais, puis elle dit, je me compare, là, elle dit, c'est pour ça que je t'en parle, là. Elle dit, j'aimerais ça être comme toi, là, parce qu'elle dit, tu sais, bon, on s'entend, là, au stade, là, il y a 10 000 personnes qui rentrent là-dedans. Il y a du potentiel à se comparer. C'est supposé être un voyage comme hyper, on en profite, là, c'est le party, là. On a été voir des games de baseball. OK, donc c'est supposé d'être super le fun en autobus, c'est le party, tout le monde parle ensemble. Tu sais, c'est supposé d'être une belle expérience. Puis elle me disait, tu sais, c'est correct, là, j'aime ça, là. Mais elle dit, je sens que j'en profite pas comme je devrais en profiter. C'est pas ça qu'on veut.
C'est pas ça qu'on veut. Puis tu sais, à partir du moment où est-ce que tu mets un morceau de linge, puis une coupelle d'heure après, tu veux juste l'enlever pour mettre quelque chose d'autre, tu sais, le bien-être, il est plus là. Il y a plus de fun, là. Tu sais, oui, on peut se faire à croire que bah, c'est correct, je l'accepte comme ça, tu sais, parce qu'on est rendu dans un mood, un quotidien qu'on s'en rend comme pas tant compte. On est rendu dans un quotidien que, ben, ça va vite, puis il faut remplir nos obligations, nos responsabilités. Bon, des fois, on est maman, des fois, tu sais, on a des responsabilités qui sont là, fait qu'on donne beaucoup de place aux autres dans notre vie, puis on veut plus s'en accorder. On veut plus comme mettre l'emphase sur nous parce qu'on a comme lâché prise, entre guillemets, parce qu'on n'a pas lâché prise, c'est tout le temps dans notre tête. Marquer surcharge. Ceux qui disent, hey oui, moi, c'est tout le temps dans ma tête. Je pense tout le temps à ça. C'est que c'est notre vie qui passe tout le temps. Puis quand vous pensez tout le temps à ça, vous êtes en mode, je me fatigue encore plus, là. Tu sais, quand que j'ai une invitation à aller souper chez des amis, puis que dans ma tête, je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va manger? Pas, ah, ça va être le fun. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Non. Exactement, Stéphanie, c'est ça. Euh, Dans le sud, tu sais, plein de valises, que la valise ferme pas. Ça, c'est propre aux filles, hein. Puis c'est les filles qu'on est aussi dures envers nous-mêmes, là, on va se le dire, là. On est très, très perfectionnistes envers nous-mêmes. Mais il reste que il est supposé d'avoir une coupe de morceaux là-dedans qui nous fait, là. Puis on s'entend, justement, le sud, on n'a pas besoin de tant de morceaux que ça, là. Hein? On se promène en costume de bain, puis le soir, on sort, bon, peut-être plus la petite robe, mais il reste que, tu sais, c'est une charge qu'on pense pas qui est partout, en fait. C'est une charge, votre charge mentale de un vous suit tout le temps. Si vous êtes tout le temps en train de vous demander qu'est-ce que je pourrais manger qui va faire en sorte que j'atteigne mon objectif, mais que ça fait des semaines et des semaines que vous êtes sur le même poids, que vous virez en rond, ben oui, vous nuisez, oui, à d'un. L'objectif, là, c'est comme si je suis dans le rond-point, mais que je veux aller à 10 minutes de là, mais que je fais juste tourner dans le rond-point, même si c'est pas si loin, pour vrai, une perte de poids, c'est pas compliqué. C'est ça que je veux vous transmettre, c'est que c'est pas compliqué. Mais à partir du moment où est-ce que tu as les notions, que tu as la facilité avec l'accompagnement de dire, OK, ben, OK, c'est pour ça que ça fait ça, puis de comprendre ton corps, puis que ton corps te demande moins parce que tu sais des fois bon on dit on n'a pas de volonté mais des fois ça vient du corps, c'est tes hormones en fait qui te créent tes envies, fait qu'à partir du moment où est-ce que tu corriges ton corps, tes envies alimentaires diminuent. OK, ça me demandait un effort de discipline, ce qui n'était pas ma force. Je procrastinais beaucoup, mais je suis si bien dans mon corps qu'après le repas je pourrais aller courir et avant je filais tellement mal et lourde. Merci Sabrina. C'est ça en fait. Tu sais, l'inconfort c'est quoi? Tu sais, Sabrina l'a écrit dans son texte quand elle a posté sa photo. Elle disait, ça me demandait un effort de sortir de mes pantoufles. Mais en fait, c'est quoi l'inconfort que je vivais versus l'inconfort qui était là au quotidien de traîner une surcharge? Puis tu sais, moi, j'y pense, là. J'ai été 10 ans de temps, là, en surpoids, là. J'y ai pensé en fin de semaine. J'ai dit, hey, je suis bien pareil. Je suis bien en maudit. Je m'habille, je suis bien dans mon corps, je me sens bien. On avait un petit souper, là, il y a une soirée qu'on a pu aller souper au restaurant. Et j'ai mis une petite robe, je me sentais bien.
J'ai même quelqu'un qui habite qui habitait à Pittsburgh, là, une personne qui était assise sur une terrasse, puis tu sais, là, c'est zéro raciste, là, c'était une noire, OK? Puis moi, je les trouve tellement belles, les noirs. Puis elle me dit, et elle me criait, elle était assise, là, en train de souper, là, avec ses amis. Elle m'a crié, ah, donc! Puis là, elle me dit, you rock, une affaire de même, en voulant dire que c'était beau comment j'étais habillée, puis ça m'arrivait jamais avant. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est que là, je me sens bien dans mon corps. C'est pas parce que j'ai perdu du poids. Des fois, on pense que c'est le poids, en fait. Mais c'est pas parce que j'ai perdu du poids. C'est parce que là, je me sens bien. Je me sens belle. Je me sens plus attirante qu'avant. Moi, je me sens comme ça. Est-ce que c'est tout le monde qui trouve ça? Ben non. Ça dépend de chaque personne, là. Je veux dire, il y a des personnes qui vont aimer plus les filles avec des formes. Il y a des personnes qui vont aimer des filles très, très maigres. Moi, je suis pas maigre. J'ai des formes. Mais je suis bien comme ça. Mais c'est comment vous vous sentez, vous, avec vous-même, qui va avoir l'impact sur les autres. Votre énergie, ce que vous dégagez. C'est ça qui est important. Oui, René, je comprends qu'est-ce que tu veux dire par pas compliqué, ish. Je comprends parce que j'étais là. OK, j'ai été pendant un bon plus ou moins 10 ans. J'étais là. Je savais plus quoi faire pour y arriver. J'étais comme c'est impossible. Moi là, je suis pas comme les autres. C'est impossible, j'y arriverai jamais. Puis j'en ai fait des régimes, là. Ceux qui m'ont écouté dans d'autres lives, là, vous savez, je n'ai fait un la semaine passée, là, s'il y en a qui l'ont pas vu. Euh, je disais que, tu sais, en fait, j'ai fait de tout. Herbalife, Idéal Protéines, des régimes, des plans alimentaires. J'ai suivi des petits livres que j'achetais là, de kilo cardio. Euh, j'ai fait avec un kinésiologue entraînement et plan alimentaire. Puis j'étais ish, ouais. J'y croyais plus. Mais j'ai continué parce que c'est ça qui va faire la différence entre votre échec ou votre succès. Si vous dites ah là j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, je lâche là, j'arrête d'essayer. Vous avez plus confiance en vous et vous arrêtez. Euh, en fait, votre persévérance va vous amener à l'avoir. Ok, c'est sûr que si vous voulez plus rien essayer, il n'y a aucune chance de succès. Ça c'est clair. Si vous voulez plus vous donner une chance. Mais si vous analysez ce que vous avez fait, c'est quoi qui vous a fait échouer? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi? Puis c'est quoi que vous voulez pas revivre? Faites un retour. Qu'est-ce que vous voulez pas revivre dans ce que vous avez essayé? Moi, je savais que la restriction, c'était quelque chose que je voulais pas revivre. Fait que là, j'ai fait des choix différents par rapport à ça. OK? C'est ça qui fait la différence. Si vous refaites toujours la même chose, mais oui, vous allez avoir toujours les mêmes résultats. OK? Mais bref, tout ça pour dire que j'ai été aux États-Unis pendant 4 jours. OK? On mangeait quoi? On arrêtait, tu sais, le dernier arrêt, là, j'avais le choix entre pas grand-chose. Tim Hortons, euh, IW, je pense. Ouais. En tout cas, une affaire de burger. Puis, il y avait un petit dépanneur. C'était une halte, là. Il y avait un petit dépanneur avec quelques petites affaires, là. S'entend, là, j'aurais pu dire, ah, je mange pas bien, puis Colin, c'est comme ça. Mais j'ai réussi, malgré tout ça, je me suis même acheté des M&M. Écoute, c'était pas des M&M M&M, mais c'était la même chose, là. En fait, si vous savez comment manger, là, ça va faire votre différence quand vous allez aller chez quelqu'un. Vous allez être capable de dire, OK, à la limite, nous autres, comment on fonctionne, c'est 80% du temps, on mange selon des marques, qui fait en sorte que tu as le droit de tout manger. Il n'y a pas de restriction. Et tu as un 20% que, ben, tu contrôles pas la nourriture.
Je vais manger chez quelqu'un, je vais au restaurant. Je peux pas contrôler ça. OK? C'est comme, je commencerai pas à s'affiner sur le repas que la personne nous a fait. Donc, je mange que là. Et ça fait en sorte que les gens perdent pareil, au bout de la ligne. Ils perdent à chaque semaine. Mais ils savent quoi faire, là. Tu sais, ils sont pas un peu dans je suis correct, je sais pas trop, j'essaye, puis là, je perds pas de la semaine, puis là, c'est sûr, quand il arrive le week-end, mon Dieu, c'est une panique, là, parce que là, déjà, t'as pas perdu dans la semaine, et tu sais que tu vas manger quelque chose qui va peut-être, si c'est une pizza, ça y est, là, tu sais, je viens de clencher mon poids à côté, là, OK? Donc, oui, des fois, ça peut avoir l'air hyper compliqué, mais si pour toi, René, ça a l'air très, très compliqué, c'est que probablement qu'il te manque de l'info. OK? C'est ça qui te manque. Il te manque de l'info par rapport à toi. C'est quoi tes problématiques? OK? Parce que, comme je disais, tu sais, si vous vivez du ballonnement, de la constipation, de la diarrhée, ça, là, faut que ça soit réglé dans un processus de perte de poids. On ne peut pas laisser ça comme ça. Si vous avez beaucoup de flatulences, c'est un signe. Si vous avez des reflux gastriques, c'est un signe. Parce que là, ce que vous faites comme effort, vous les faites dans le beurre. OK? Donc, si vous vivez des symptômes comme ça, venez m'écrire dans le Messenger pour avoir de l'info. De ce côté-là, on va regarder ensemble, on va prendre un moment pour regarder si je peux t'aider à améliorer cette optique-là. OK? Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'utiliser ton énergie inutilement dans ton processus. OK? C'est ça qui arrive. C'est vraiment ça. Donc, c'est important aussi de comprendre que les intolérances, comme je disais tantôt, bon, intolérance au lactose, aux œufs, intolérance, là on s'entend, là on parle pas d'allergie, pas les allergies aux noix, mais tu sais, je vais prendre l'exemple de mon chum qui est lui intolérant au lactose, là. Il ne pouvait pas prendre quelque chose qui avait du lactose, c'était tout de suite une diarrhée assurée. Il y en a-tu qui sont comme ça? Diarrhée assurée si je prends quelque chose que je sais que ça passera pas. Et aujourd'hui, OK, là, il a fait la méthode. Aujourd'hui, il peut très bien se clencher un sac de fromage. La crème, faut qu'il en prenne, mais de façon modérée. Il peut en prendre. Mais oui, il va avoir quand même un petit impact. S'il en prend trop, il va avoir la diarrhée. OK? Mais il reste qu'il est capable d'en consommer là aujourd'hui. Avant, c'était pas le cas. OK? S'il il allait à quelque part que le dessert, il y avait de la crème dedans, il savait très bien dans sa tête que, oh, il va avoir une problématique dans pas long, là. C'est fun, là. OK, personne ne veut être en diarrhée quand on est chez quelqu'un où c'est la chose la plus inconfortable au monde, là. Mal de ventre, gonflé, file pas bien. Pas drôle, là. Mais on peut le régler justement en diminuant l'inflammation qui va faire en sorte que là, tu vas pouvoir l'en manger. On s'entend, là, on se pitchera pas dedans. Mais on va pouvoir en manger sans vivre l'inconfort de ballonnement, de flatulence, de diarrhée, de constipation. J'ai Lucie, qui est une de mes clientes, qui avait le côlon irritable. Elle ne vit plus de ballonnement, plus de constipation, de diarrhée. Elle a plus de symptômes. Elle dit, c'est tellement la vie, là. Ça a changé ma vie. Fait que, tu sais, si tu veux changer ta vie, si tu veux être bien, pour vrai, là. Tu sais, quand je dis être bien, c'est pas juste de perdre du poids, là. C'est d'améliorer ta vie. Améliorer comment tu vis ta vie aussi, parce que si tu es toujours en inconfort, ton énergie passe aussi. Puis l'énergie, moi, je trouve que c'est la chose la plus capitale au monde. Si t'as pas ça, t'accomplis rien. Ça te tente de rien. Tu rêves pas de grandes choses, t'es juste en train de tout le temps t'auto-combattre. Mais si tu as envie de faire changement pas pour, pas juste pour un poids, pour ta santé mentale, pour ta santé physique, assurément, pour ton bien-être général, puis profiter de la vie sans te brimer au niveau de ton alimentation. C'est ça l'histoire. C'est que à partir du moment où est-ce que tu déclenches des intolérances,
Ben, c'est que là, déjà, t'es en mode restriction. On s'entend, tu sais très bien que si tu vas te manger un petit cornet de crème glacée, tu fileras pas bien. Mais on veut en manger de la crème glacée, il fait chaud. Comme tout le monde. Puis tu sais, c'est ça qui va faire la différence. Comment que l'info, en fait, comment les notions, quand tu les appliques à toi, personnalisées à toi, selon tes problématiques, ben là, c'est fini, là. Oui, tu vas avoir de l'énergie. La peau, j'ai quelqu'un qui m'a écrit dernièrement. Elle m'a demandé, c'est quoi que tu prends comme crème, comme démaquillant ou mon pot, il coûte 20 piastres. Je prends une crème, j'ai tapé, bon, meilleure crème hydratante, puis Google m'a sorti une crème, puis j'ai regardé, puis selon les ingrédients, j'ai fait, ah, ça a du sens, parce que j'avais souvent la peau plus sèche un peu, ménopause qui s'en vient. Donc, j'ai fait, OK, ben, je vais mettre cette crème-là, elle me coûte 20 pièces. J'ai dit, c'est pas ma crème qui fait une différence, c'est mon alimentation. C'est comment je mange, en fait. Puis ça, on s'en rend compte, tu sais, j'ai vraiment, si je regarde des photos avant, après, ma peau est tellement différente. Tellement, 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 là. Pour vrai, là. J'ai de l'air plus jeune là qu'avant. La peau est plus claire, mon teint. J'ai de l'air plus en santé, en fait. Fait que c'est pas juste une question de poids, c'est pas juste une question c'est vraiment un tout, en fait. C'est vraiment ta santé. Puis à partir du moment où est-ce que tu comprends que oui, tu peux manger des hamburgers, oui, tu peux manger du chocolat, oui, tu peux manger de la crème glacée, ben oui, tu peux manger des chips, que tu peux avoir du fun dans ton alimentation, que tu peux être bien du matin au soir, puis tu sais, te regarder dans le miroir, faire comme, ah, mon ventre est encore plat. Puis que, tu sais, nous autres, ben, naturellement, quand le soir arrive, on se met en mou, mais on se met pas en mou parce que je suis bien, là. On se met en mou juste parce qu'on change, puis, tu sais, la robe, on enlève ça, là, à un moment donné, hein? Mais des fois, ça arrive que je reste, bon, avec ma petite robe, puis mon chum me dit, tu n'es pas en mou? Non, non, je suis bien. Jamais avant, j'aurais dit ça. Jamais. C'était même, j'avais de la misère à finir mes journées avec mon linge. Mais là, bon, des fois, je me sens bien. Je me sens belle. Je fais comme non, je vais rester comme ça me fait du bien. Mais ça, en fait, t'es la seule personne qui peut faire quelque chose pour changer ça. Emmanuel, moi, ayant commencé il y a juste 4 semaines, là, j'ai la peau tellement douce. Lactose, gluten, maïs, sucre, avoine, caféine, œufs, j'avais de la diarrhée chronique, reflux gastrique, mal de cœur et ballonnement, j'étais rendue trop loin. En fait, là, dites-vous que, puis je veux vous le transmettre à 100 000 à l'heure parce que c'est ma mission, c'est mon désir le plus cher de vous voir heureux. Puis pour vrai, à chaque fois que je parle de ça, vous allez dire, elle est folle, je deviens émotionnelle. Parce que je le sais, c'est quoi. Puis là, on n'est pas vendredi, je suis pas émotionnelle à cause qu'on j'ai une grosse semaine. Je suis vraiment émotionnelle parce que je veux vraiment vous aider. Je sais c'est quoi se sentir pas bien non-stop. Mais sortez de là. C'est ça que je veux vous transmettre comme message. Restez pas là. Tu sais, oui, on peut prendre la médication parce qu'on se sent fatigué puis qu'on dort pas bien. Oui, on peut prendre la médication parce qu'on a des brûlements d'estomac. Oui, on peut prendre la médication parce qu'on est constipé. Mais sérieux, c'est pas une vie, ça, de prendre la médication. C'est pas normal de prendre des médicaments tout le temps. Oui, des fois, on n'a pas le choix. OK? Je suis pas en train de dire que la médication, c'est négatif à côté. Des fois, on n'a pas le choix, faut en prendre. Mais notre corps, là, c'est tellement une belle machine. Si vous lui donnez ce qu'il a de besoin, puis c'est pas vrai que toi, ça te prend la même chose que moi ou que ta voisine. C'est pas comme ça que ça marche. Selon tes faiblesses, ton corps a besoin de choses différentes.
À partir du moment où est-ce que tu comprends tes hormones, OK, c'est quoi ma problématique au niveau de mes hormones? J'en ai une, donc, première étape. C'est quoi ma problématique? Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour régler cette problématique-là? Souvent, c'est de même ce que tu as à faire. Mais le cadeau qu'il y a au bout, il est gros de même. Le bonheur qui vient au bout de ça, puis c'est pour ça que je fais plein de lives, c'est pour ça que je fais plein de avant-après, c'est pour ça que je vous fais des posts là-dessus, c'est que je veux vous faire comprendre que crime, là c'est vrai. Puis tu sais, des fois je rencontre des gens, puis je vous comprends là, parce que j'ai été là-dedans, je vous comprends. Des fois je rencontre des gens, puis ils ont tellement essayé plein de choses qui sont dans le doute non-stop, puis ils croient plus. C'est sûr que c'est dur de croire quand que t'as comme essayé plein de choses puis que t'as eu plein d'échecs. Mais tu sais, moi, je suis vraiment là, je refuse des gens des fois. Je refuse des gens entre, tu sais, parce qu'on fait un appel, puis des fois, je dis non. Tu sais, Stéphanie qui disait tantôt au niveau des protéines, Colin, Stéphanie, je t'avais refusé. On s'est rencontrés ce matin parce qu'il y avait une étape à faire avant. Je vous guide, je vous accompagne, je vous dis quoi faire, en fait, pour vous sentir mieux. Parce que je le sais que tu peux te sentir mieux. Je le sais qu'il y a une solution. Mais oui, il faut vouloir prendre action. Ça, c'est clair. Moi, si tu me dis, hey, moi, là, je veux vraiment réussir, je suis prête à m'investir, pas faire des jeûnes interminables, puis être dans la restriction à côté, puis être dans l'entraînement pendant des heures et des heures. Pas ça, là. Normal. Un équilibre de vie. Quelque chose de le fun. Si tu dis oui, moi, c'est ça, je veux un mode de vie, je veux que ça soit le fun, prends action. Viens me rencontrer, on va regarder ensemble. Mais t'es la seule personne qui peut faire la différence dans ton processus. Ça, c'est clair. Puis moi, ma mission, c'est de te faire comprendre que je vais t'apporter un changement positif si tu as un débalancement hormonal, là, assurément. Si tu n'as pas de débalancement hormonal, on ne peut pas aller de l'avant. Mais je vais t'amener un changement positif au-delà de ta perte de poids, là. On s'entend, là? Un mode de vie, le fun. Tu sais, mon week-end, là, oui, il y a eu des petits cheers, OK? On n'a pas, tu sais, on peut pas toujours contrôler notre alimentation, mais je suis revenue plus mince aujourd'hui que quand je suis partie de voyage. Puis j'ai mangé, là, j'ai pas souffert de famine, OK? Pourquoi je suis revenue plus mince? Parce que j'ai un profil cortisol, OK? Ceux qui savent c'est quoi un profil cortisol, tu sais, vous comprendrez plus tard, ceux qui savent pas encore, mais il reste que le profil cortisol, quand on descend un peu, on change de mode de vie, on tombe un peu plus smooth, ça fait une différence, OK? Stéphanie, tu as tellement bien fait parce que juste les petits changements que tu m'as donnés, ça a changé mes intestins vraiment en même pas un mois pour vrai. C'est des petits changements, gang. C'est ça qui va faire la différence. Fait que bref, si tu veux avoir de l'info au niveau, si tu as des problématiques au niveau de ton intestin, viens m'écrire intestin dans le Messenger. Je vais regarder avec toi. Est-ce que je peux t'aider? Selon tes inconforts, bien sûr. OK? Donc, sur ce, gang, faites-moi des cœurs! Je veux plein de cœurs. OK? Parce qu'aujourd'hui, ça a été un live assez chargé. Hier, j'ai pas pu en faire parce que j'étais en autobus. J'ai été toute la journée. Vraiment, on est parti à 7 heures le matin, on est revenu à minuit le soir. Toute la journée en autobus. C'est ça. Mais je pouvais pas vous faire de live, mais j'y ai pensé. C'est juste que la possibilité était plus ou moins là. Mais j'avais très hâte de vous jaser aujourd'hui. La preuve, ça fait plus qu'une heure que je suis avec vous, ça fait une heure. Mais sachez que je suis de tout cœur avec vous. J'ai été là. J'ai des gens des fois qui pensent pas que j'étais en surpoids, mais je l'ai faite, moi, l'étape. OK? J'ai passé par là.
Je sais de quoi je parle et quand que je refuse quelqu'un, c'est pas contre la personne, c'est vraiment pour le bien de la personne. Quand je refuse quelqu'un, c'est que soit que la personne n'est pas motivée, est pas assez motivée, ou que je sens qu'il n'y a pas de débalancement hormonal. OK? C'est là que je vais refuser quelqu'un. Mais sinon, sache que je suis là pour vraiment t'amener à ton objectif. Euh, J'arrête pas tant qu'on n'est pas rendu. C'est ça l'histoire. Et même chose pour tes inconforts, on les raye un après l'autre. Donc, sur ce, plein d'amour, gang. Je vous souhaite une super journée, plein de soleil, profitez-en et on se revoit très bientôt. Merci!